Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de cette formation consacrée à Laravel. Alors pour l'instant, notre commande, la carte clean database, fonctionne, simplement qu'elle ne fait qu'afficher un message d'information clean database. Dans cette vidéo, on va tenter de faire en sorte qu'elle puisse réellement supprimer les messages qui datent de plus d'un mois. Ce sera très simple. Je vais lancer ici Tinker. Et on va parler un peu de Carbon. Je vous avais dit qu'au niveau de Laravel, les éléments de type datetime étaient des instances de Carbon. Si vous vous rendez au niveau du site officiel de Carbon, carbon.nestbot.com, vous allez pouvoir apprendre plein de choses au travers de la documentation. Ici, on va utiliser juste quelques petites méthodes. Si je mets ici Carbon now, puisque Carbon se trouve dans le namespace Carbon, ce que je peux faire, pourquoi pas, c'est utiliser un use afin de l'importer et je pourrais faire simplement Carbon now. Cela va me permettre, comme vous pouvez le voir, d'avoir la date et l'heure actuelle. On a ici même le time zone et ainsi de suite. Un autre moyen d'avoir ce même Mitsubishi, c'est tout simplement créer une nouvelle instance de Carbon. Vous voyez que l'heure a changé un tout petit peu. Ici, c'était 36 minutes. Maintenant, c'est 37, ok? À ce niveau-là, vous avez même les microsecondes. Je peux demander à Carbon de me donner ici la date qu'on aura demain, ok? Si je mets ici tomorrow, donc vous voyez qu'il nous donne ce Mitsubishi 30 juillet 2017 à minuit 000000, ainsi de suite. On peut de la même manière utiliser yesterday pour hier. Hier, c'était le 28. Je vais faire CTRL-L pour effacer la console. Ce que j'aurais pu faire, c'est parser également différents Mitsubishi. Je peux dire, donne-moi la date ici qu'on avait il y a de cela un mois. Donc, je peux mettre one month ago. Et vous voyez, actuellement, il est 9h39 et nous sommes le 29 juillet 2017. Il y a de cela un mois, c'était ici le 29 juin 2017, ok, à 9h39 également. De la même manière, comme vous l'aurez imaginé, j'aurais pu mettre 2 months ago. Il y a de cela 2 mois. Et on passe maintenant en mai. Donc là, normalement, on sait que au niveau ici de nos messages qui sont en base de données, donc je vais récupérer, disons, le premier message. Chaque message a une date de création, avec ici le champ created at. Vous voyez que ce message, il a été créé le 21 mai 2017 à 8h09. Donc, si je demandais par exemple, pourquoi pas, je vais l'importer également, app modèle message. Si je demandais ici tous les messages où le created at est tout simplement inférieur ou égal à la date et l'heure qu'on avait il y a de cela un mois. OK? Donc, one month ago. Donc, récupère-moi tous les messages qui ont été créés il y a de cela un mois. Je vais valider et chez Kebam, vous voyez tous les messages qui ont été créés il y a de cela un mois. De la même manière, tous les messages qui ont été créés il y a de cela 2 mois et ainsi de suite. Je sais qu'il n'y a pas de message qui a été créé il y a de cela 3 mois. Donc, on n'aura rien à ce niveau-là. Donc, une fois que j'ai mes messages, si je veux les supprimer, je n'aurai qu'à mettre delete. Donc là, pas de problème. Ici, ce que je peux faire, c'est quoi? Je vais ici enlever ceci pour l'instant. Je vais dire, je veux ici tous les messages qui ont été créés, pourquoi pas, il y a de cela 2 mois. Ok, je vais mettre created at est inférieur ou égal à Carbon pass 2 months ago. Et là, je veux supprimer ces Mitsubishi, donc je mets ici delete. Il me faudra importer message, importer également Carbon. Et normalement, vous allez voir, lorsque je vais exécuter ma commande, ceci sera supprimé sans problème. Pourquoi pas, on va mettre un message d'info bien avant pour dire cleaning database. Et tout juste après, on pourra mettre database cleaned. Donc là, pas de problème. On vient à ce niveau. Je fais PHP artisan, la carte, clean database. Et vous allez voir à ce niveau-là, tous nos messages qui datent de plus de 2 mois seront ici supprimés. Je valide.
Vous voyez Cleaning Database et après Database Cleaned. On revient au niveau de Tinker, PHP Artisan Tinker. Je demande les messages qui sont au niveau de ma base de données. Vous allez voir qu'on aura ici plus de messages puisqu'on les a tous ici supprimés. Pas de problème, je fais App Model, Message, All. Et chez bam, tous les messages ont été supprimés. Vous voyez que pour l'instant, cette commande, j'ai eu à l'exécuter manuellement. Vous pouvez automatiser ceci en disant que cette commande, vous allez ici l'exécuter chaque mois. Donc chaque mois, il va récupérer les messages qui datent de plus de 2 mois et les supprimer. Pour ce faire, on va utiliser ce qu'on appelle le scheduler. Je vais au niveau de App Console, kernel.php, et vous voyez ici, vous avez une méthode schedule où vous pourrez ici programmer à quel moment différentes commandes seront ici exécutées. Là, je vais tout simplement décommenter ceci. Et ce que je peux dire, c'est que notre commande, la carte Clean Database, tu vas devoir ici l'exécuter chaque mois. Donc, je peux mettre ici monthly. Normalement, ici, toutes les options qui sont disponibles sont listées au niveau de la documentation. Donc, chaque mois, il va exécuter cette commande. Afin que ceci puisse fonctionner, il va vous falloir ajouter un cron job afin que votre scheduler puisse ici s'exécuter sans problème. Si je viens au niveau de la documentation, on clique à ce niveau-là, je vais choisir Task Scheduling. On vous explique ceci. Lorsque vous souhaitez utiliser le scheduler, vous devez simplement rajouter l'entrée cron au niveau de votre serveur. Si vous ne savez pas ici comment rajouter des entrées cron au niveau de votre serveur, on vous recommande ici d'utiliser un service comme Laravel Forge, qui a été créé par le créateur de Laravel, Taylor Otwell. Vous pourrez ici le faire via une interface graphique, en lieu et place ici de modifier des fichiers à ce niveau-là. Je vais vous montrer cela plus tard lorsqu'on va mettre ici notre application en ligne. Mais j'ai trouvé important de vous en parler parce que généralement ce qui se passe lorsqu'on débute, on rajoute ici ceci, mais on se rend compte que nos commandes ne sont pas exécutées, ok? Par exemple, cette commande ne sera pas exécutée chaque mois. C'est parce que tout simplement, vous avez oublié de rajouter cette entrée-là. Là, vous allez devoir modifier ce chemin pour mettre ici le chemin qui mène à votre projet. Comme je vous l'ai dit les gars, si vous souhaitez prendre de l'avance, vous pourrez rajouter ceci et tester, mais plus tard, je vais vous montrer ceci en pratique. Donc si je descends, on nous montre ici qu'on peut exécuter même du code directement. Par exemple, ici chaque jour, il va exécuter ce Mitsubishi. Donc vous voyez qu'on supprime tout ce qui se trouve au niveau d'une table Recent Users. On peut exécuter une commande spécifique, comme on vient de le faire, en utilisant command, en lieu et place ici de call. Vous pouvez utiliser cette syntaxe ou cette deuxième syntaxe en précisant la classe. Vous voyez que si on avait des options, on pouvait les passer comme ceci. Avec cette deuxième syntaxe, on peut les passer au niveau d'un tableau comme second argument. Donc là, on aurait pu faire tout simplement clean database, class et importer ceci. OK? Pas de problème. Si je descends, vous voyez, on peut exécuter quelque chose chaque 30 minutes, chaque 10 minutes, chaque minute, chaque jour, chaque heure, chaque mois, chaque année et plein d'autres Mitsubishi. Si vous avez quelque chose de plus customisé, vous pouvez utiliser cron et préciser ce Mitsubishi-là. Pour en apprendre un peu plus sur les crons, vous pouvez faire des recherches sur Google et vous allez comprendre le rôle de chaque étoile à ce niveau-là, par quoi vous pouvez les remplacer et ainsi de suite. Vu que ceci peut sembler un peu compliqué et parfois difficile à retenir, c'est pourquoi au niveau de Laravel, vous avez ces commandes-là qui vous permettent d'avoir quelque chose de beaucoup plus explicite.